Yo tout le monde, c'est Miowan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce deck là. Donc PK double prince avec la princesse. Donc comme vous le savez, j'ai eu la princesse dans un coffre à couronne. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo, elle sort en description. Et donc je vais vous présenter ce deck parce que le 24 août, donc dans 2 jours quand je tourne la vidéo, il y a le PK et les deux princes ils vont être augmentés normalement. Donc ça va faire. Vous allez en voir beaucoup plus. Donc il y a le bullist et tout, mais bon, ça on en parlera plus tard. Et donc je trouvais que de mettre la princesse dans ce deck ça pouvait faire pas mal de dégâts. Donc je l'ai testé en arène. Et je l'ai testé 4 fois, je crois. Je me suis fait battre. Enfin, je me suis fait battre 2 fois et les 2 autres je les ai gagnés. Et donc je l'ai testé en tournoi. Et franchement, j'ai fait 8 combats. J'ai gagné les 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, j'en ai fait que 7. J'ai gagné 7 combats sur 7. Donc, je vais pas tous vous les montrer. Mais, regardez, 0 trophée, 32, 59, 88, 112, 136, 164. Et là, c'était en arène. Et donc, à chaque fois, c'est. Je vais vous montrer quelques gameplays. À chaque fois, c'est serré, mais franchement, je sens bien que je suis au-dessus quoi dans chaque tournoi. Donc là, je suis tombé contre le premier du tournoi, donc c'est Youssef du clan As. Et donc vous allez voir, c'est très simple. Donc faut l'extracteur, c'est hyper important, c'est la clé du deck. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir mettre le PK double prince parce que franchement, il coûte 16 d'élixir et si vous foirez le PK double prince, bah voilà quoi, c'est mort. Donc pour ceux qui n'ont pas la princesse, vous pourrez mettre les flèches ou les archers, c'est pas très grave. Donc là, il décide de me jouer prince de ce côté-là, donc je défends tout simplement avec le double prince. Et je décide de faire une petite contre-attaque. Bon là, il m'a mis l'ordre de gargouille, mais bon, pour défendre le double prince, c'est pas très top. Donc les barbares à droite que j'avais pas vu, heureusement j'avais la boule de feu. Et les gargouilles qui ont même pas fait de dégâts, donc là vous voyez, je suis vraiment bien dans la game. Donc là, cochon, contre les cochons, il y a les petits sbires gobelins. Mais bon, c'est pas top top. Donc là, j'ai envoyé ma princesse. Donc là, voilà, son mousquetaire qui a rien fait. Et donc il laisse charger mon prince. Bon, ça fait quelques dégâts de plus. Donc là, le petit zap pour empêcher la charge du prince. Et là, c'est parti, contre. Et encore une fois, il nous met sa horde de gargouilles. Donc il n'a servi à rien. Et donc là, je savais qu'il avait les barbares. Mais bon, j'ai mis la boule de feu quand même parce que j'avais pas la princesse, ni le zap. Donc là, il m'a mis un petit zap fail. Et donc là, je pense qu'on arrive dans l'extra time. Soit je vais mettre l'extracteur, soit je vais mettre le PK. Ouais, je vais mettre l'extracteur parce que je savais pas trop quoi jouer. Mais là, je vais mettre le PK. Dans l'extra time, c'est le meilleur moyen. Donc là, PK. Ah oui, donc là, non, et oui, il avait la tour de l'enfer, c'est vrai. Donc j'ai mis les petits sbires gobelins pour qu'ils se fassent shooter. Et là, la tour de l'enfer qui a rien fait. Le petit zap sur les serviteurs. Et donc là, vous voyez que ma tour est à 978. Donc c'est quand même assez chaud parce qu'il a juste à me péter une tour, même si moi j'ai essayé de prendre les deux. Et donc là, gros rush à droite. Donc là, boule de feu, spire gobelin et zap. Et ça n'a pas fait de dégâts. Et là, mon prince qui charge, ça fait 300 dégâts de plus, c'est parfait. Donc il reste plus que 531 PV à sa tour. Et donc je décide d'envoyer un prince furtif. Et donc il attend d'avoir ses barbares et c'est mort. Et donc voilà pour cette première game, donc le premier du tournoi. Donc il était 2h du match, je crois, quand je l'ai fait. Ouais, il y a 9h, donc quand je tourne cette vidéo, il est midi, donc il était à peu près 2h30. Et du coup,
Bah du coup je suis arrivé 15e, ouais. J'ai fait que 7 attaques et après à 30 minutes de la fin, bah j'ai pas attaqué quoi. J'avais pas trop envie. Et du coup je suis arrivé 15e en 7 attaques. Donc je vous propose qu'on regarde un deuxième gameplay. Donc lui il me paraît pas mal. Et après on se fera une petite attaque en live pour vraiment que vous compreniez bien comment fonctionne le deck. Ah donc là je tombe contre un niveau 8. Donc Lauren Slow. Et c'est parti donc. Je décide de voir ce qu'il joue. Donc là il me joue les barbares. Donc j'envoie mon PK. Parce que je savais pas trop quoi jouer. Et là je vais envoyer le prince ténébreux parce qu'il fait énormément de dégâts au PK. Surtout lors de la première charge. Et donc là il m'envoie géant à droite. Donc je décide d'envoyer les gobelins. Et donc on va voir ce qu'il joue. Donc lui il défend de son côté, c'est bien joué. Donc le géant qui a fait un peu de dégâts sur ma tour. Donc vous allez voir que moi je vais rien faire à gauche alors que j'avais mis 11 d'élixir et j'ai rien fait. Donc ça c'est une erreur, j'aurais dû plus attaquer à gauche parce que je viens de gâcher les 11 d'élixir pour faire aucun dégât. Donc ça c'est pas top. Et mais bon à droite mes sbires gobelins ont fait quelques dégâts, du coup c'est pas mal. On a quand même l'avantage, on a un extracteur et sa tour est à moins de PV, donc c'est pas mal. Donc là j'envoie la boule de feu qui tue le mousquetaire derrière et du coup j'envoie mon PK tranquille. Le géant qui va foutre 2 ou 3 patates. Voilà. Hop. Et donc là j'envoie... Ah, comme il met sa tour à bombe, j'ai même mon prince qui fait des dégâts solo. Et donc là j'envoie la princesse pour tout simplement tuer ses serviteurs. Mais il m'envoie les flèches, du coup j'ai envoyé un petit zap. Et donc là le prince qui va faire masse dégâts sur sa tour. Elle va tomber à 300 et quelques je crois. 372. C'était vraiment bien joué le prince. Et là, deuxième extracteur, extra time. Donc là, le mec, il est mort. En plus, il m'envoie ses barbares à gauche. Donc j'attends de voir s'il met pas de troupes derrière pour jouer ma boule de feu. Donc là, j'envoie le prince ténébreux. Et donc là, il ne joue pas de troupes derrière. Du coup, j'ai envoyé la boule de feu. J'ai mis le prince. J'ai envoyé un petit zap pour tuer ses serviteurs. Et là, le double prince qui arrive à charger. Et voilà, 1-0. Donc là, j'ai décidé de défendre. Ma tour, elle était à 1000. C'était trop risqué d'essayer de prendre sa deuxième tour. Du coup, je vais mettre un PK. Et donc là, je vais boule de feu, tout simplement. Ses sbires et ses serviteurs. Et donc voilà, on a gagné 1-0. Donc belle game. GG à toi, Lorenzo. Et donc, on va partir pour une attaque en live. Donc, je crois que j'ai 2500 trophées. Je suis pas sûr. Je suis peut-être un peu descendu. Ah non, je suis monté 2531. Et donc on peut ouvrir un petit coffre. Donc on va ouvrir le coffre en or. Et vous avez vu que j'ai eu un super magical chest. Donc c'était hier quand je testais le deck. Donc comme je vous avais dit, j'avais fait 4 attaques. Et lors de ma deuxième attaque, j'ai gagné. Et là, j'ai eu un super magical chest. Donc je vous montre, je vous l'ouvrirai dans une prochaine vidéo. Donc un max de likes et je l'ouvrirai avec le coffre géant. Et j'essaierai d'avoir un coffre à tournoi pour que ce soit un plus gros opening quoi. Et donc on part tout de suite en live. Donc on est parti pour l'attaque en live. Donc à 2531 trophées, toujours avec ce deck. Donc on va tester le deck PKW Prince Princesse. Donc en espérant gagner parce que j'ai fait 2 défaites de suite là. Et donc on tombe contre John Rambo. Donc un Allemand à 2517 trophées. Donc je gagnerai pas masse trophée. Mais c'est pas grave, on peut se faire un plus 29-30, c'est pas mal. Donc j'envoie PK à gauche. Donc là normalement mes 9 d'élixir ils vont... Ah non, je vais envoyer un zap là. Oh, le zap qui est un peu fail.
Donc je vais envoyer mon prince pour éviter qu'il me fasse 10 000 dégâts. Donc là, ma princesse qui devrait tuer ses serviteurs. En espérant que le PK puisse mettre un coup. Ok, non. Bien joué, mec. Donc là, il a des troupes élevées quand même. Il a des troupes assez élevées. Qu'on va boule de feu ces petits barbares comme ça. La princesse qui est toujours en vie. Ok, donc là, un mousquetaire. J'ai envoyé mes petits gobelins. Hop. Donc il m'a zap, bien joué. Donc là, je vais mettre un extracteur parce que c'est vraiment la clé pour gagner un combat. Et d'avoir le plus d'élixir possible. Donc là, j'attends bien d'être rechargé. Comme ça, si jamais il m'envoie en contre, en pensant que j'ai plus d'élixir, bah, si en fait, voilà, j'en ai 5. Hop. Donc le zap. Et le prince toujours. Donc le prince qui peut peut-être charger, je sais pas. Bon voilà, j'envoie princesse, c'est bien joué. Et donc, boule de feu toujours. Et donc là, il va m'envoyer mousquetaire, je pense. Ça fait pareil que du côté gauche, voilà. On a fait exactement pareil. Donc là, petit gobelin. Cette fois, il va pas avoir le temps de toucher la tour, la mousquetaire. Et donc là, deuxième extracteur. Donc là, on a pris l'avantage, les gars. Là, on a clairement pris l'avantage. Pas niveau point de vie sur ces tours. Mais vraiment niveau élixir, là, on est vraiment pas mal. On arrive dans l'extra time, on a 2 extracteurs. Donc là, je vais envoyer le PK à droite. Parce que la tour a moins de PV. Donc là, il décide de m'envoyer cochon. Et j'ai les petits sbires gobelins. On va voir ce que ça donne. Le petit squelette qui va détruire mes sbires gobelins, donc c'est pas grave. Donc là, c'est parti. Combo de la mort. Donc la princesse qui va faire un peu de dégâts sur les serviteurs et du coup le zap qui va les tuer. Donc la boule de feu pour les barbares. Voilà. Hop là. Allez, la tour de droite, c'est mort. Allez, on tente un push à gauche. 1-0. Hop là, il pouvait rien faire le mec là. Limite, je peux faire un 3 étoiles. Ouais, bon, tant pis. On n'a pas fait de 3 étoiles, mais franchement, là, on pouvait largement. Donc, vous voyez que dès qu'on est dans l'extra time et que bah, on a économisé les extracteurs, bah, c'est hyper simple. Vous avez juste à défendre quand ils vous attaquent et ensuite faire un contre. Là, bah, c'est ce qu'on a fait et puis bah, on prend plus 29 trophées, donc c'est super. Donc n'hésitez pas à le tester. Donc le 24, il y aura la mise à jour comme je vous ai dit. Donc le PK il fera plus de dégâts. Donc il pourra tuer des barbares en one shot. La princesse, je sais qu'elle va être un peu baissée. C'est dégâts de zone, je crois. Et le prince et le prince ténébreux, ils vont être up, mais pas beaucoup. Mais bon, ça va faire quand même un petit up. Et du coup, bah, ça va être, franchement, ça va être bien. Surtout que ce deck, il est vraiment pas mal. Donc on se dit à plus tard, donc sûrement dans un pack opening pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Salut!